Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, suite à la vidéo précédente, on va continuer la partie 2 des diastéréoisomères. Et donc dans la première partie, on a vu qu'il y a une formule de calcul qui nous permet de calculer le nombre de stéréoisomères possibles pour une molécule qui possède au minimum 2 carbones asymétriques. Alors si on prend cette molécule comme exemple, donc on va remarquer qu'elle possède 2 carbones asymétriques, le premier de configuration R et le deuxième de configuration S. Et donc si on applique la formule de calcul du nombre de stéréoisomères possibles, on aura 2 à la puissance 2 égale à 4, donc on doit avoir 4 stéréoisomères pour cette molécule. Et pour obtenir la deuxième molécule stéréoisomère de celle-ci, on va juste intervertir la position des deux substitutions hydroxyle-hydrogène portées par le carbone asymétrique à gauche. Donc ici, on a un substitution hydroxyle en avant qui va devenir en arrière et un substitution hydrogène en arrière qui va devenir en avant, ce qui implique une inversion de configuration. Et donc la relation de stéréoisomérie entre ces deux molécules est une relation de diastéréoisomérie, car si vous le remarquez bien, elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir et elles ne sont pas superposables. Et pour obtenir la troisième molécule stéréoisomère, on va juste intervertir la position des deux substitutions chlore-hydrogène portées par le carbone asymétrique à droite, ce qui va conduire à une inversion de configuration de SAR. Et donc, si on regarde la relation entre la molécule 2 et la molécule 3, c'est bien une relation d'énantiomérie, car elles sont images l'une de l'autre dans un miroir après avoir fait une rotation de 180 de la molécule 3. Par contre, si on regarde la relation de stéréoisomérie entre la molécule 1 et la molécule 3, c'est bien une relation de diastéréoisomérie, car si vous le remarquez bien, elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir et elles ne sont pas superposables. Pour obtenir le quatrième stéréoisomère, on va intervertir la position des substitutions hydroxyle et hydrogène sur le premier carbone asymétrique et on va intervertir également la position des deux substitutions chlore et hydrogène sur le deuxième carbone asymétrique, ce qui implique une inversion de configuration pour les deux carbones asymétriques. Et donc si on regarde la relation de stéréoisomérie entre la molécule 4 et la molécule 3, c'est bien une relation de diastéréoisomérie, car si vous le remarquez, elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir et elles ne sont pas superposables. Et c'est également le cas pour la molécule 4 et la molécule 2. Par contre, si on regarde la relation de stéréoisomérie entre la molécule 4 et la première molécule, c'est bien une relation d'énantiomérie, car si vous le remarquez, elles sont images l'une de l'autre dans un miroir après avoir fait une rotation de 180 de la molécule 4. Et voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos.